Alors, Shmirat, Excusez-moi, on commence au cours, excusez-moi. Shmirat Ainaim va Marshava. Donc maintenant, on va parler de garder ses yeux, protéger ses yeux et ses pensées. Asur le'abid bekavana beyofia shelisha she'ena ishto. Il est interdit de regarder la beauté d'une femme qui n'est pas la sienne. En bon entendeur, salut. C'est-à-dire ici, il y a deux choses qui te sont dites. La première, c'est que, Pachout, tu n'as pas le droit de regarder la beauté d'une femme qui n'est pas la tienne. Et deuxièmement, on t'apprend que tu dois regarder la beauté de ta femme. T'as compris? T'as compris? Pas Roland Garros. Le gars, il est là. Ouais, il a bien aimé et fait Roland Garros. Il a bien aimé ça. D'accord? Donc, tu n'as pas le droit de contempler. Attention. On en a parlé déjà. Il a fait. Ouais, parce qu'on en a parlé, on avait dit une fois à l'oral comme ça. Mais on n'a pas le droit de contempler une femme. Tu me dis, mais attends, mais quand je vais à la poste et tout ça, il y avait une femme là-bas, je vais au supermarché à la caissière. On a dit. Voir. Hein, ce que tu vois, voir, il n'y a pas. Voilà. L'irot, c'est l'irot. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara en plus? Asur listakel. Il n'y a pas le droit de listakel. Listakel, c'est quoi? C'est regarder avec insistance. C'est que t'es like, voilà, fais une radio. Exactement. Faire une radio. Exactement. Vous avez compris? Donc, on n'a pas le droit les habits. Et Rav, tu vois, il dit bien les habits. Alors, les habits, c'est maman, tu es là, tu regardes, tu fais, tu es là, tu contemples. Épier. En français, c'est épier. Veu avon gadol agoem l'issour ariot. Et ça, c'est un grand issour qui peut t'amener Chadesham après à passer à l'acte. Parce que regarde, qu'est-ce qu'on se dit très souvent, l'homme, qu'est-ce qu'il peut se dire? Qu'est-ce qu'on peut se dire? Bon, je touche pas. Qu'est-ce que je fais de mal? J'arrête les yeux. Si Dieu il a créé la femme, c'est pour qu'on puisse profiter. Tu sais combien j'en ai entendu comme ça? Si Dieu a créé le porc, c'est pour le manger aussi, on peut dire pareil. Comparer une femme à un porc, c'est vraiment pas beau. D'accord? Alors, on n'a pas l'habitude. La jeunesse. Merkila, on n'a pas l'habitude de neuler les noms, mais Raphaël, c'est vraiment pas beau ce que tu viens de dire. Vraiment, c'est pas beau. Si ta femme écoute ça, c'est pas beau. D'accord? C'est un Allemand, Non, j'ai rien dit. Raphaël, c'est un Allemand. Il y avait des Français aussi. Qu'est-ce qu'on se dit Bémet, on est tous des hommes, on est tous les mêmes. Aussi. Non, voilà, j'ai rien fait de grave. C'est pas grave. C'est beau, il y a des femmes qui sont belles. Allez, on va le Chinois, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, on n'a pas dit qu'elles sont pas belles. Sinon. Si c'est pas beau, c'est pas beau. Là, on parle que femme, tu la te plaît, ça te plaît. Tout commence avec les yeux. Tout commence avec les yeux. Aïnaïm. Moi j'ai fait Mathieu. Même c'est pas bon. C'est bon. Aïnaïm root. Les yeux, ils voient Girachi. Va aller promener. Va gouffe cette avera. C'est un klal. Tu veux essayer, va dans la rue, fais-le, tu vas voir comment ça se termine. Et tu me l'amènes des photos. T'es comme ça? Non. C'est comme ça. Les yeux, si on se laisse aller, on laisse aller ses yeux à droite, à gauche, et on dit quoi? Le mot magique, c'est pas grave. Bah au départ, c'est pas grave, mais après tu peux y penser, surtout à chez Mishmor, mes amis. Encore plus, attends, non mais je rigole pas maintenant, parce que c'est des choses qui sont sérieuses, et c'est des vies qui sont malheureusement... Quand tu fais l'acte avec ta femme, tu penses à ça. Ça dit, non mais attends, là on va arriver à ça, mais je parle même pas de ça. Là je te parle des vies qui ont été complètement détruites à cause de ça. Et c'est pas des gens qui, quand tu vas parler à ces personnes-là, et ils te disent, mais je sais même pas comment j'ai pu faire une chose pareille. Ben mettre que c'est vrai. C'est des gens que jamais de leur tête ils auraient pu penser à faire une chose pareille. Alors pourquoi je dis ça? À plus forte raison, quand c'est des femmes que tu côtoies. Imagine tu travailles dans un endroit et il y a là-bas des femmes, d'accord? Il peut y avoir des femmes. Si toi tu vas t'amuser à zioter la même à chaque fois parce qu'elle a je sais pas qu'est-ce qu'elle a qui te plaît, ben tzadik, au début, tu vas te dire, bon, bien sûr que je vais pas aller faire l'acte, je vais pas faire une bêtise, mais tu sais qu'à la fin ça rentre dans la tête. Et qu'est-ce qui se passe? Ça rentre dans la marche à vin. Et le soir, ça fantasme, après ça pense et ça truc. Et tu pries le matin dans ta fila pour être bloqué avec elle dans l'ascenseur pendant 5 heures. On va mourir. Et s'il ne retrouve pas, qu'est-ce qu'on fait? Hein? S'il ne retrouve pas. Yad Borès, t'as un des bronzés, hein, ça fait pas mal. T'as compris? Tu vas lui faire le coup des bronzés, 5 minutes dans l'ascenseur. T'as compris? Mais je suis sérieux. On rigole, mes amis. Mais si on veut faire un petit tioul pour voir les vies qui ont été détruites à cause de ça, on pleurerait. Ni à Phoenix, nulle part. Même à Ranana, Montsadik, et même à Natania, même à Jérusalem, et même partout. Ok? Nul n'est protégé. Il n'y a pas de vaccin contre ça. En apotropos la rayot. Et on l'a dit 1000 fois. En apotropos la rayot. Personne. Même la Torah, Tzadik. Même la Torah. J'ai dit que bien sûr. Mais même malgré ça, t'es pas encore protégé.
C'est le malach. Ce Yetzer. religieux, etc. Bien sûr, parce qu'on est des hommes. Et encore une fois, le Yetzer Hara, hein, la Gemara dit le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est un ange, c'est un malach, c'est du feu, c'est du hesh. On est fait de chair et de sang. C'est-à-dire que si maintenant, la chose vraiment qui peut nous sauver, c'est la Torah. Mais c'est que la Torah, ça dit que entre guillemets, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas assez. Tu sais ce qu'il faut? On l'a dit 1000 fois. C'est les Yirat Shamayim. C'est les Yirat Shamayim. Il faut travailler. Et tu sais comment tu travailles les Yirat Shamayim? C'est que la première fois, quand ton Yetzer Hara, il te dit, waouh, regarde comme elle est mignonne, toi tu tournes la tête. Ça, c'est Yirat Shamayim. C'est un gros travail. Ça m'arrive des fois. Ça dit que c'est un travail de toute une vie. C'est-à-dire que des fois, je suis là, je la vois arriver comme ça, j'ai dit non, je vais pas me retourner pour voir c'est. Ah, et je reste, et allez, vas-y, je fonce. Quoi la carotte? Mais faut foncer. Oui, mais ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment ça, mon tzaddik? Quand tu es capable de tourner la tête et de ne pas voir une femme qui te plaît, ça s'appelle Yirat Shamayim. Il a pas dit ça. Il a dit il a vu de face, il a pas vu de. Non. Mais tu as compris ce que ça veut dire? Et c'est Yirat Shamayim. Il faut avoir la crainte du ciel. C'est-à-dire que tu sais qu'il n'y a ni morale, comme on l'a dit plus d'une fois. Si toi, tu t'es sommaire, tu te reposes uniquement sur ta morale, la morale s'arrête là où l'opulsion commence. En malasot, tzaddik. La morale, c'est 0,12. Mais si par contre, morale ou pas morale, c'est pas pour la morale que je fais pas, c'est parce qu'il y a Ribono, le maître du monde, Akadosh Baruch qui me regarde à chaque instant et que je vais devoir rendre des comptes sur tout ce que je fais. Là peut-être, je dis pas, peut-être tu pourras avoir un frein. Donc nous on doit se protéger et c'est pour ça que sur ces choses-là, Chachamim lui dit qu'il faut mettre des barrières. Parce que tu dis mais attends, ils sont lourds ces religieux. Pourquoi on met tant de barrières? On peut pas s'entendre en même temps avec des femmes, on peut pas danser avec des femmes, on peut faire la bise à des femmes. Ça dit que c'est pas ta femme. Comment tu peux donner même ta femme à donner une bise à un autre homme? Elle est à toi, elle est comme ça, faut la protéger ta femme. Tu sais pas comment ça marche. Et toi-même faut te protéger. Tu fais une bise à des femmes. Salut, ça va Nicole? Ouais, toi. Il suffit qu'elle soit pas bien avec son mari, il suffit qu'il y ait un problème, il suffit que machin. Bah c'est Becholium les amis. Bon, je vous apprends rien. Hein. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Ouais, exactement. Il y a des crapules. Ouais, des crapules. Ils cherchent la femme malheureuse. Dans la bise. Non, dans la femme malheureuse. La petite phrase, ah, t'es jolie aujourd'hui. Voilà. Ah, ton mari il est parti, il est parti en France, ah ben si. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, tzaddik. Si c'était moi, jamais j'aurais toujours laissé partir, etc. Voilà, bah c'est Becholium, bien sûr. Et c'est la femme qui se fait les travaux. Ouais. Parce que c'est là en l'occurrence, vous avez des arbres, je parle des arbres, mais c'est dans les deux sens. Le truc, c'est que c'est dans les deux sens, c'est Vadaï. Et sur ça, encore une fois, en apotropos lariot. Une personne, un homme, il doit se dire, même une femme, et même une femme, hein, les deux, mais là, en l'occurrence, je parle à vous. Célibataire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait ce qu'il veut. Il se marie, faut qu'il se marie. Faut qu'il se marie. La seule chose qu'il a le droit, c'est s'il est dans la recherche d'un mariage. Mais de toute façon, c'est écrit dans la Halakha, il dit le Rambam, c'est écrit dans la Gemara, dans Mesad Kiddushin. Asur la dame, la saïna isha. Il interdit à un homme de se marier avec une femme avant de l'avoir vue. T'as pas le droit, mais vu, tu vas pas lui faire passer le rayon X. Allonge-toi, je vais voir ce qui se passe. Mais pas chez le docteur, on va pas jouer au gynécologue, chez Michement. T'as compris? D'accord? On va pas jouer. On va pas faire le gynécologue avant le mariage. T'as compris? On va pas jouer au docteur avant le mariage. T'as compris? On peut pas faire une chose pareille. D'accord? Donc faire très très attention à ça, mes amis. Nul d'entre nous n'est à l'abri. Et dans tes filotes, prie à Kadosh Baruch Hu. Et on le fait dans les filotes. Que Hachem, ils n'avaient pas les nisyonotes. On demande à Hachem qu'on n'ait pas de nisayon. Ça fait un nisayon. Quand tu penses, mais tzaddik, quand tu penses aux résultats destructeurs, c'est Mechila, non mais c'est un korban. Tout à fait. Non mais il a raison. Barman, ça m'est déjà arrivé. Mechila, il a raison. Ils sont partis dans le Je connais personnellement quelqu'un, écoutez bien, je connais personnellement quelqu'un, maintenant ça fait 30 ans qu'il a fait tchouva, d'accord, 25-30 ans qu'il a fait tchouva, et le gars, il était dans la mode aux États-Unis, mais un gros truc de mode, il y avait bon bref, c'était les podiums, les machins, les trucs et tout ça, il a fait tchouva, mais il gagnait des blainara à sa vie, comme tu peux imaginer, podium, c'est les podiums, les machins. Et du jour, dès qu'il a fait tchouva, il a tout mis de côté, c'était fini. Et après, il s'est recyclé dans l'immobilier, mais bon, le méchané. Il a mis de côté, c'était plus Matim, c'était pas Matim. C'est égal, hein. Comment? C'est égal. Non, il n'avait pas de problème avec ça, égal. Ça va. Il s'est mis dans l'immobilier. Mais le gars, il a arrêté. Même l'immobilier. Parce qu'il y a des. Oui, mais bah, ça va, c'est bon, faut pas non plus. Faut pas te. Après, reste chez toi, mets-toi des chaînes et n'avance pas. Faut se travailler, mon tzaddik aussi. Et on est pour se travailler, on est venu en ce monde-là pour se travailler. Aval, mes amis, faire attention à ça. Et le moussard de ce matin, hein, c'est ne pas non, amoindrir. Il y a un autre mot que de dire amoindrir. Diminuer.
Les faits. Merci. Non, pas Sous-estimer, minimiser. Il ne faut pas minimiser un regard. Voilà ce que je veux dire. Et la force du Yetzirah. Et la fois tu vas dire, bah, c'est barreau, mais c'est un regard. Non mais te dire, allez, une fois c'est pas grave. Une fois, deux fois, trois fois, et à la fin termine dans la. Un regard entraîne un autre. Bien sûr. Et après le regard, qu'est-ce qu'il amène les pensées? La pensée il amène le cœur, et le cœur il amène à Chazé Shalom, vouloir après manger du biftek. Et là c'est pas bon. Aval. Adam achafetz isaïcha. Mais un homme célibataire qui désire se marier, voilà il dit le Rav ici. Mitzvah vechova là l'istakel ba. C'est mitzvah. Ah, l'istakel. Ouais. L'istakel, pourquoi l'istakel? Non, mais l'istakel, Oui. c'est avec les rayons X. Pas rayon X. C'est quoi les istakel? Parce qu'il ne faut pas qu'il trouve un défaut. S'il n'a pas vu la fille et je sais pas, elle a un nez qui lui plaît pas, ou elle a l'oreille qui lui plaît pas, ou elle a un bouton au milieu du machin et que ça lui plaît pas, verrouler, c'est pas bon pour la jeune fille. C'est une honte pour elle, c'est une boucha pour elle qu'après il dit non je veux pas de toi. Chas vechalom. Donc c'est une mitzvah de regarder avant si elle te plaît. Regardez une par une, pas les regarder plusieurs. Ça dépend où tu vas si tu es en boîte de nuit. Non, je rigole, t'as compris? Vadaï, quand tu as un chidour, tu dois. Tu ne te veux pas dire je te fais confiance. Quelqu'un fait confiance. Tu veux la regarder, tu veux la voir. Comme une jeune fille, tu ne peux pas dire bon c'est bon, elle doit aller regarder le jeune homme, si ça lui plaît ou pas. Quand t'es célib, C'est un minimum de Faut une attirance physique. une attirance minimale. Même si après le reste va venir, baissera jamais. Si ça, il n'y a pas d'attirance, c'est pas d'attirance. Ok. Ve'ashomer enav ou marchevota betahara. Quelqu'un qui arrive à garder ses yeux et ses pensées. Betahara, avec pureté. Nitzol mina ainara mida keneged mida. Cette personne-là, elle est protégée du ainara. D'où on apprend ça? De Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il ne mettait pas ses yeux sur la femme de Potiphar. Il ne levait pas ses yeux, il ne regardait pas alors qu'elle était fichala, elle se lâchait devant lui. Il ne regardait pas. Mida keneged mida, la bracha de Yosef c'est quoi? Ben porat Yosef, ben porat, allez aïn. Yosef, il n'a pas la ainara. Si toi tu fais. Et la vie c'est que ça, on a répété ça dans les cours 1 milliard de fois. Comprenez que le monde dans lequel Dieu nous a mis, c'est un monde qui marche avec une mesure qui s'appelle Mida, keneged mida. Mesure pour mesure. C'est-à-dire que sache une chose, ce que tu fais dans la vie elle te le rend. Si tu fais du bien, c'est comme on dit le dicton en français, tu récoltes ce que tu sèmes. En mala asot. Et c'est quoi tu récoltes ce que tu sèmes? C'est mida keneged mida. C'est-à-dire, ce que tu fais dans la vie, comment tu t'es comporté. Attends, fais attention. Ça peut être une chose que tu as fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, 20 ans. Ou bien les effets peuvent être dans 20 ans, dans 15 ans. C'est pas demain matin. Il y a même des fois le srout des parents ou des trucs, etc. Beidou. Et c'est quoi mida keneged mida? Et là, la mida, si toi tu fais attention à tes yeux, tu es capable. Alors que Béhémet, il y a un Yetzara de fou. Elle est mignonne, elle est jolie, elle est belle. D'accord, tu as envie de regarder. Et que toi, tu es capable de prendre tes yeux et les mettre à gauche ou les mettre à droite, là où elle se trouve, cette femme-là, ou pas regarder ces choses-là. Mida ken mida. Même si un jour la personne elle va venir mettre un Ainara sur toi, chas v'shalom, volontairement, parce que la Ainara, c'est pas d'Afka une personne méchante. Même la maman, elle peut mettre sur ses enfants. Donc t'imagines. Mais il y a un Ainara, on en parlera. Il y a un Chidush Hatzum sur le Nach du Ainara. Et après ça, mes amis, après ce qu'on va, je ne vais pas mettre aujourd'hui, mais après ça, vous ferez attention à qui vous inviterez chez vous à la maison. Tu verras. Nitzol, ouais, c'est un Nach Meforash. Nitzol mina Ainara, vezochel et malot ramon isgaon. Et pas seulement tu vas être protégé du Ainara, mon tzaddik. Et en plus, grâce à ça, c'est le moyen que tu vas avoir de t'élever dans la Gdusha et dans la Torah. Vous savez que tous les tzaddikim qui arrivent à voir des choses, d'accord? Ruach HaKodesh. Non seulement c'est par leur Torah, ça c'est Vadaï, mais s'il y avait la Torah, mais à côté de ça, ils se permettaient de regarder à droite et à gauche, ou elle ou Kloum. Comme eux, ils font attention à leurs yeux, ils disent les Chachamim, alors à Kadosh Baruch il leur donne une vision spirituelle que nous on n'a pas. Et ils voient des choses, déjà ils voient à 360 degrés, et ils voient déjà 2000 ans après, ou 5000 ans après, 5000 ans avant. Ils voient des choses que nous, Lama, plus tu protèges ce sens que lui qui s'appelle le regard, la vue, l'istaklout, plus à Kadosh Baruch il t'amène Chosé Miloublin. Il voyait des choses que nous ne voyons pas. La grande visionnaire. C'est quoi? C'est Adroit HaKodesh. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut que tu protèges tes yeux.